Voyons maintenant le système international d'unités. Le système international d'unités est une convention internationale qui définit les différentes unités de mesure de longueur, de masse, de temps, de surface, de volume, etc. On va parler de l'unité de longueur. Dans le système international d'unités, le mètre, c'est l'unité de longueur de base. Le système métrique qu'on utilise est un système décimal. Alors, pour faire la conversion d'unité de mesure de longueur, on multiplie par 10 autant de fois qu'on se déplace vers une plus petite unité de longueur et on divise par 10 autant de fois qu'on se déplace vers une plus grande unité de mesure de longueur. Ça signifie que si on veut partir des mètres et s'en aller au décimètre, on s'en va vers la droite. Alors, lorsqu'on s'en va vers la droite, on multiplie par 10. Alors, de mètre à décimètre, on fait x 10. De décimètre à centimètre, on va multiplier par 10. Par contre, si je veux passer du décamètre au kilomètre, je m'en vais vers la gauche. Ça signifie donc que je vais devoir diviser par 10 autant de fois que je me déplace. Alors, si je pars des décamètres au kilomètre, je vais me déplacer de 2 unités vers la gauche. Alors, je vais diviser par 10 2 fois, ce qui revient à faire en une seule opération, diviser par 100. Par exemple, on veut trouver la valeur de 61 cm en mètres. Puisque les mètres sont situés 2 unités de mesure à gauche des centimètres, on doit donc faire 61 divisé par 10, divisé par 10, ce qui revient à faire 61 divisé par 100. On obtiendra donc 61 centièmes. On peut donc dire que 61 cm est équivalent à 61 centièmes de mètre. On peut utiliser le petit tableau. Au départ, on avait 61 cm. Alors, 61 cm, c'est comme si la virgule était à la fin des centimètres. Je veux avoir 61 cm en mètres. Alors, je dois prendre la virgule et venir la positionner tout de suite après les mètres. J'obtiens donc 61 centièmes de mètre. Deuxième exemple, on veut trouver la valeur de 3 dixièmes de décamètre en centimètres. On dit puisque les centimètres sont situés 3 unités de mesure à droite des décamètres, on a donc 3 dixièmes multiplié par 10, par 10, par 10. Alors 10 fois 10 fois 10 revient à faire multiplié par 1000. Si on positionne notre 3 dixièmes de décamètre dans notre petit tableau, on a des décamètres. Ça veut dire que la virgule est juste à la fin du décamètre. On inscrit notre nombre, 3 dixièmes de décamètre. On prend notre virgule, on la déplace de 3 positions vers la droite. Alors, notre virgule s'en vient ici. Et tout ce qui est après notre 3 et avant la virgule, on ajoute des zéros. Alors, on obtient donc 300. 3 dixièmes multiplié par 1000, ça nous donne 300. Alors, la réponse finale, 3 dixièmes de décamètre, est équivalent à 300 cm. Parlons maintenant de l'unité d'air. Le mètre carré est l'unité d'air de base du système international. Pour faire la conversion d'une unité de mesure d'air, on multiplie par 100 autant de fois qu'on se déplace vers une plus petite unité d'air et on divise par 100 autant de fois qu'on se déplace vers une plus grande
unité de mesure d'air. Ça revient à dire que lorsqu'on se déplace vers la droite, on multiplie par 100. Et lorsqu'on se déplace vers la gauche, on divise par 100. Autant de fois qu'on se déplace d'unités. Par exemple, on veut trouver la valeur de 5 dixièmes de kilomètre carré en mètres carrés. Puisque les mètres carrés sont situés 3 unités de mesure à droite des kilomètres carrés, on a 5 dixièmes multiplié par 100, par 100 et par 100. Ça revient à multiplier 5 dixièmes par 1 million. On obtient donc 500 000. Alors, on obtient l'équivalence de 5 dixièmes de kilomètre carré qui est équivalent à 500 000 mètres carrés. Si on utilise le petit tableau, contrairement au tableau des unités de longueur, les unités d'air, on va positionner 2 chiffres dans chaque colonne d'unité. Alors, si on a 0,5 km carré, c'est comme si la virgule est à la fin des kilomètres carrés. On a 5 dixièmes de kilomètre carré. Pour aller exprimer notre mesure en mètres carrés, on prend notre virgule et on vient la positionner à la fin des mètres carrés et on ajoute nos zéros à raison de 2 chiffres pour chaque colonne d'unité. On obtient donc 500 000 mètres carrés. Deuxième exemple, on veut trouver la valeur de 1 et 2 dixièmes de décimètre carré en hectomètres carrés. Puisque les hectomètres carrés sont situés 3 unités à gauche des décimètres carrés, on a 1 et 2 dixièmes divisé par 100, divisé par 100, divisé par 100. Ça revient à faire 1 et 2 dixièmes divisé par 1 million. On obtient donc 0,0000001,2. Alors, 1,2 décimètre carré est équivalent à 0,0000012 hectomètres carrés. On peut faire le même principe dans notre petit tableau. Puisqu'on a des décimètres carrés, c'est comme si la virgule est à la fin des décimètres carrés. On a 1,2 décimètres carrés. On va avoir des hectomètres carrés. On prend notre virgule, on vient la positionner à la fin des hectomètres carrés et on ajoute tous les zéros nécessaires pour obtenir notre équivalence.